Et la cerise sur le gâteau, je pense qu'elle est un petit peu l'illustration de cette présentation un petit peu en trompe-l'œil de la réalité, car si je prends les pédopsychiatres sur Mulhouse, une hirondelle ne fait pas le printemps, parce que 1, c'est pas 6. C'est ça le nombre de postes vacants. Mais je ferme la parenthèse pour venir donc au sujet du CLS, et je me félicite évidemment qu'il puisse y avoir l'arrivée de ce spécialiste dans une ville où il en manque beaucoup. Donc sur le contrat local de santé que vous nous soumettez ce soir, donc qui va courir sur une durée de 5 ans, il se fait à partir d'un constat. Donc je voudrais rappeler quelques termes d'abord. 34% de la population vit sous le seuil de pauvreté. À force de dire les chiffres, on ne voit pas les réalités humaines qu'il y a dessous. Loïc l'a dit tout à l'heure, 41% des moins de 50 ans. Ça aussi, c'est une réalité sur laquelle il faut s'interroger. En matière de santé, les inégalités explosent. Il vaut mieux vivre à Paris qu'à Mulhouse. Il vaut mieux vivre en France métropolitaine qu'à Mulhouse, où, grosso modo, hommes et femmes ont une espérance de vie inférieure de 2 ans. De la même manière, les mortalités prématurées, avant 65 ans, elles sont beaucoup plus élevées à Mulhouse que dans le reste de la France. 235 de mémoire par rapport à 183. Je cite les chiffres qui sont contenus dans le document qui est joint à Henri. Bon, je ne développe pas trop, mais pour les gosses, l'obésité, le diabète, etc. Donc, je n'y insiste pas. Donc, par conséquent, si le constat global est bien fait, moi, ce que j'observe dans le document qui est donné, qui accompagne le contrat local de santé, c'est quand même l'absence d'un certain nombre de réalités qui sont au cœur du sujet qui nous occupe, à savoir la santé des Mulhousiennes et des Mulhousiens. Et en effet, il n'y a rien qui soit de manière explicite sur toutes les questions qui sont récurrentes depuis que moi je suis arrivé dans ce conseil municipal en 2020, mais même avant, puisque j'habitais Mulhouse, ça fait plus de 20 ans. Donc, premièrement, c'est la crise permanente de l'hôpital. Deuxièmement, c'est la crise continuée des urgences. Monsieur Marc Noiset, que nous avons le plaisir d'avoir dans la ville, et il est aussi président des urgentistes français. Il a sorti un rapport. Ce rapport, il est accablant, il est alarmant sur des questions de fond. Or, ce rapport, pour l'instant, il reste lettre morte. Un ministre vient, un ministre passe, mais les questions restent posées. De la même manière, il y a la crise de la médecine de ville. Là aussi, je vous appelle à ouvrir les yeux sur une réalité. Je cite le président de SOS Médecins Haut-Rhin. 30 000 Mulhousiennes et Mulhousiens, dont 5 000 désormais à Mulhouse, n'ont pas de médecin traitant. Et j'ajoute toujours la même source. Si dans quelques mois, dans l'horizon d'un an, les médecins âgés de plus de 65 ans déjà prennent la retraite, c'est encore 30 000 qui vont être sans médecin traitant. Et donc, par conséquent, la situation est, une espèce d'effondrement du système sanitaire sur la ville. Alors, je sais bien que ce n'est pas forcément toujours la compétence de la ville, on est d'accord. Il y a une responsabilité de l'État, il y a une responsabilité aussi des politiques libérales que vous avez soutenues depuis 15 ans en matière de santé publique. Il y a aussi cette réalité. J'ajoute à cela le fait que sur la question de nos anciens, il y a le problème quand même des EHPAD. Problème des EHPAD aussi en termes financiers. Quand je constate que la dernière décision du CEA en la matière, Monsieur Couchot, Madame Yen, Madame Raab, qui siègent aussi, c'est vrai, ce n'est pas la compétence de la ville, mais les anciens mulhousiens, ils sont aussi concernés par le sujet. Ils vont mettre en place une augmentation des tarifs pour un certain nombre de gens. Enfin, sur l'aide sociale à l'enfance, là aussi, il y a un problème. Toujours la CEA. Donc, je ne développe pas, mais on est en face quand même d'un effondrement du système sanitaire que vous ne prenez pas suffisamment en compte. Je viens sur le détail du contrat de local de santé. En effet, vous prévoyez donc
il y a 13 contractants qui interviennent. La ville est le pilier central. Là aussi, je fais une parenthèse. Je déplore qu'on n'ait pas pu réfléchir le sujet à l'échelle de l'agglomération. Il y a 270 000 habitants qui sont aussi concernés par ce qui se passe à l'hôpital. Et là aussi, sans doute, ça aurait eu plus d'impact de le faire à cette échelle-là. Et de la même manière qu'on a le droit aussi d'interroger nos représentants à l'Assemblée nationale, nos députés qui appartiennent à la majorité, pour qu'ils interviennent sur ces sujets, qu'ils alertent, qu'ils entraînent donc des mobilisations pour qu'on puisse avancer. Alors évidemment, à la lecture du contrat, ça montre que engagés depuis 2012, ces contrats locaux de santé, dont vous demandez de répéter aujourd'hui les choses, ils n'ont pas réussi à tordre le cou à cette réalité qui n'a fait que croître et embellir, à savoir le glissement petit à petit de la ville hors de normes sanitaires dignes d'un pays comme le nôtre. C'est ça la réalité. Alors bien sûr, il y a des choses intéressantes sur les actions engagées, sport, santé, etc., tout ce qu'a pu dire Henri, il n'y a pas de souci. De la même manière que, oui, on est favorable à l'idée de créer une maison pour les 1000 premiers jours. Mais après, la question que je me pose, on va mettre quoi dedans? Il y aura quel personnel compétent, etc. De la même façon qu'on est d'accord avec l'unité mobile, mais pourquoi est-on obligé de faire une unité mobile? On est obligé de faire une unité mobile comme on a fait une unité mobile à l'époque du Covid. C'est un petit peu le même esprit, même si évidemment c'est mieux que rien. Donc tout ceci pour dire, Monsieur chers collègues, je termine. Je termine. Le sujet est important. C'est pour ça que j'interviens, autrement. Pour dire que nous, Madame le maire, dans un esprit, vous avez souligné tout à l'heure, on a essayé d'avoir un échange, un débat. Nous l'avons dans des termes qui sont mesurés, peut-être un peu passionnés. Je rentre de vacances aussi, j'ai de la force. Mais ce qui est important, c'est qu'on accompagnera donc tout ce qui va dans la bonne direction, mais en même temps, on déplore que tout ceci ne soit pas arrimé à ce qui devrait être notre préoccupation première. Il faut se battre pour améliorer la qualité des soins à l'hôpital, il faut bagarrer pour les EHPAD, il faut aussi prendre des initiatives, chers collègues. Des initiatives comme ça se prend dans d'autres villes de France, et c'est une proposition qu'on fait, nous, depuis 2020, à savoir aller vers la création de centres municipaux de santé qui correspondent en plus aux désirs de beaucoup de jeunes médecins qui ne veulent plus être questionnés à minuit par telle ou telle patiente qui a une angoisse. Vous nous avez dit il y a 2 minutes que vous allez conclure. Je conclus pour dire que la nomination de ce pédopsychiatre, elle nous autorise aussi à penser qu'on pourrait ouvrir un CHU, qu'on pourrait soutenir les jeunes Mulhousiens qui s'engagent dans des formations donc, en matière médicale, que ce soit des infirmiers, des infirmières, que ce soit des futurs médecins, pour effectivement encourager ensuite leur implantation dans notre grande et belle ville. Donc vous comprendrez que dans ces situations, on accompagnera les choses, mais comme on ne voit pas d'horizon et de politique en faveur de structures pérennes et efficientes, eh bien, on s'abstiendra sur le sujet. Je vous remercie, chers collègues.